En biotechnologie, le succès d'une expérience se joue bien souvent à l'échelle de l'invisible. Et là, tout, absolument tout, repose sur une précision absolue. Mais alors, quel est ce langage un peu secret fait de chiffres et de formules qui permet aux scientifiques de réussir leur coup à chaque fois? C'est ce qu'on décode aujourd'hui. On pourrait presque croire que c'est de la magie, mais en réalité, c'est bien plus élégant que ça. C'est une histoire de précision, de méthode et surtout de mathématiques. La vraie question, c'est comment on peut être certain que chaque préparation sera rigoureusement identique à la précédente au milligramme près. C'est tout l'enjeu. Avant même de s'approcher d'une éprouvette, il y a une langue à parler, celle des chiffres. Parce qu'en science, la précision, ce n'est pas juste une option, non. C'est le point de départ de toute découverte fiable. Bon alors, pourquoi cette obsession de tout mesurer? Tout simplement parce que la quantification, c'est ce qui rend la science objective. C'est ce qui garantit qu'une expérience menée à Paris puisse être reproduite à l'identique à Tokyo. Ça transforme une simple intuition en une preuve solide. Sans ça, la science, ce ne serait qu'une sorte de cuisine approximative. Et pour maîtriser ce langage, il faut bien commencer par la base, son vocabulaire. Les unités de mesure, ce sont un peu les mots qui nous permettent de décrire le monde à l'échelle d'un laboratoire. Tout part de deux concepts vraiment fondamentaux, la masse et le volume. La masse, en grammes, elle répond à la question combien il y a de matière. Le volume, en litres, lui, répond à quelle place ça occupe. Ce sont vraiment les deux piliers de tous les calculs qu'on va faire ensuite. D'accord, peser des grammes sur une balance, c'est une chose. Mais la vraie chimie, elle, se passe au niveau des molécules, de l'infiniment petit. Alors comment on fait le pont entre cette balance de laboratoire et ce monde atomique complètement invisible? Il nous manque une pièce au puzzle, une unité de mesure essentielle. Et cette pièce manquante, c'est la mole. Attention, c'est un concept vraiment clé. Si un boulanger compte ses œufs par douzaines, un chimiste, lui, va compter les atomes et les molécules par mole. C'est une façon de mettre un nombre absolument gigantesque d'atomes dans un seul chiffre, bien plus facile à manipuler. Bref, la mole nous permet de compter l'incontable. Et voilà, c'est ici que tout se connecte. Une mole d'une substance, n'importe laquelle, aura toujours une masse bien précise. On appelle ça sa masse molaire. Et c'est comme ça qu'on peut enfin traduire les grammes qu'on pèse sur la balance en un nombre exact de molécules pour notre expérience. Le lien est fait. En biotechnologie, on passe son temps à naviguer entre le très grand et le minuscule. Pour éviter de jongler avec des dizaines de zéros après la virgule, on utilise des préfixes, kilo, milli, micro, nano. Ce sont des raccourcis hyper pratiques pour passer d'une échelle à l'autre, et ils sont indispensables pour ne pas faire d'erreur de calcul. Parfait. Maintenant qu'on a nos ingrédients de base, la masse, le volume, la mole, on peut commencer à préparer nos recettes. Et la toute première chose à définir dans une recette de labo, c'est la concentration. En fait, l'idée est très intuitive. Une solution qui est peu concentrée, elle a peu de substances dissoutes dedans. Une solution très concentrée, au contraire, en a beaucoup. La concentration, c'est tout simplement une mesure de la force de notre solution. Et pour mesurer cette force, il y a deux manières de faire. On a la concentration massique, en grammes par litre, qui est très directe, très concrète, mais la plus intéressante pour les chimistes, c'est la concentration molaire, en mol par litre. Pourquoi? Parce qu'elle nous informe non pas sur le poids, mais sur le nombre de molécules actives qu'on a dans notre solution. Et ça, pour une réaction chimique, c'est souvent l'information la plus importante. Et la formule, elle est d'une simplicité redoutable. La concentration, C, est égale à la quantité de matière, N, en mol bien sûr, divisé par le volume, V, en litres. Voilà, c'est la pierre angulaire de la préparation de solutions en biochimie. En pratique, au laboratoire, on prépare rarement une solution à la bonne concentration du premier coup. Ce qu'on fait, c'est qu'on prépare une solution très concentrée, qu'on appelle une solution mère, pour ensuite la diluer au fur et à mesure des besoins. C'est beaucoup plus pratique et aussi plus précis. Et pour faire ça proprement, on utilise cette formule un peu magique. Le produit de la concentration et du volume au début est toujours égal au produit de la concentration et du volume à la fin. La raison est simple, la quantité de produit, elle, n'a pas changé pendant la dilution, on a juste rajouté du liquide autour. Cette équation toute simple permet de calculer n'importe quelle dilution avec une précision parfaite. Allez, à cette théorie, maintenant passons à la pratique. On va voir comment tout ça s'assemble pour résoudre un problème de laboratoire bien concret. Voici un défi tout à fait classique. On a un besoin précis. Préparer un certain volume d'une solution avec une concentration bien définie. La question c'est, concrètement, combien de grammes de sel est-ce qu'on doit aller peser sur la balance? Face à un problème comme ça, surtout, pas de panique. On suit une méthode logique. D'abord, on identifie bien ce qu'on connaît. Ensuite, on choisit la bonne formule ou la bonne combinaison de formules. Étape cruciale, on vérifie les unités et on les convertit si besoin. C'est le piège classique. Et seulement à la fin, on sort la calculatrice.
Et voici le calcul étape par étape. On commence par utiliser C et V pour trouver le nombre de moles dont on a besoin. Ça nous donne 0,05 moles. Ensuite, on convertit ces moles en grammes en multipliant par la masse molaire du sel. Et le résultat est là, 2,9 grammes. C'est précis, c'est fiable et c'est reproductible. Et c'est là toute la beauté de la démarche. On est parti de concepts, de formules un peu abstraites, et on arrive à une quantité physique, bien réelle, qu'on peut prendre et manipuler. Cette phrase, elle résume parfaitement tout ce qu'on vient de voir. En biochimie, mais aussi dans plein d'autres sciences, cette capacité à quantifier, à mettre des chiffres sur les choses, c'est ce qui fait toute la différence entre l'approximation et la certitude. Finalement, tout ce raisonnement, toutes ces étapes, toutes ces formules nous amènent à ce simple chiffre. Un chiffre qui, pourtant, est le garant du succès de l'expérience. Au fond, toutes ces formules, ce ne sont pas de simples exercices de maths, ce sont de véritables outils de création. Elles permettent de donner vie à des expériences, de tester des hypothèses et, qui sait, de faire de nouvelles découvertes. Une fois qu'on maîtrise ce langage, la seule question qui reste, c'est que va-t-on bien pouvoir créer avec ?